Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, et plus que tout, l'amour de soi. Merci. Merci à vous autres, mes belles âmes, qui êtes abonnés, qui suivez cette chaîne depuis quelque temps, avec qui je grandis également. Merci d'exister. Ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes, nous allons demander à l'Esprit Saint de descendre, de venir envelopper tout un chacun qui est sur cette guidance, sur cette chaîne, en ce moment précis. Quel que soit le moment où vous regarderez cette guidance, vous tomberez dessus. Sachez qu'elle reste intemporelle. Alors, je vous invite vraiment à fermer les yeux et à recevoir l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint. Merci Seigneur de ta présence sur cette chaîne. Merci pour ton amour. Merci de bénir toute âme qui passe par ici et de protéger son énergie pendant qu'elle regarde ce message. Qu'aucune autre force occulte ne vienne lui faire croire que le message vient d'ailleurs, Seigneur. Tu m'as amené sur cette chaîne pour distribuer les messages. Toi et ta divine maman, qui est toute pure, Immaculée Conception, notre sainte maman pleine de grâce, qui m'a transmise le nom de cette chaîne, son intitulé également, et qui est présente à chaque instant parmi nous. Oh mon Dieu, mon roi, viens te manifester à travers les messages que je donne. Protège notre énergie et que ces messages viennent de toi et de toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Mes belles âmes, ce soir, je voulais vous partager quelque chose de particulier. Ça, c'est la prière que je fais à chaque fois que je m'installe ici avant de commencer ma guidance. Et à la fin de la guidance, je fais également une prière pour nettoyer les énergies qui peuvent rester autour encore accrochées au message. Pour que ce message soit le plus pur possible, parce que je sais, j'ai la conviction que celui qui m'a envoyé ici, c'est notre Papa Céleste qui est là-haut. Oui, ce soir, ce 21 avec Marie, soyez tranquilles, vous qui tombez sur cette chaîne, qui vous posez des questions peut-être encore à vous demander pourquoi elle fait des oracles. Alors, moi je ne juge personne, hein. Mais je me souviens il y a quelque temps, j'avais ce message qui était régulier à chaque fois, qui me rappelait que Deutéronome chapitre tant dit ça, il ne faut pas faire de la divination, etc. C'était il y a 2 ans, au tout début quand j'ai démarré. Et je me suis avoisinée avoir répondu, pas à cette personne, parce que je l'ai bloqué, je n'avais même pas besoin de m'expliquer, mais à la communauté, aux personnes qui pouvaient passer par là, qui avaient peut-être dû voir le message, que pour moi, énergétiquement, je dis à cette personne, si vraiment tu penses que la Bible l'interdit, Dieu l'interdit, qu'est-ce que tu fais là? Je vais poser la question au niveau énergétique, puisque ce genre d'attaque, ça ne s'arrête pas qu'au niveau des écritures, mais ça va même beaucoup plus loin. C'est-à-dire que les gens qui vous écrivent, qui vous attaquent, qui essaient de vous manipuler votre énergie, vous n'avez pas besoin de les voir, ils peuvent être à distance. Et c'est là qu'il est important de savoir comment protéger son énergie. Et de répondre aussi parfois. Oui, comme je vous ai dit, l'hostilité, quand vous ne répondez pas, vous répondez par la prière, bien sûr. Tu n'as pas besoin d'appeler la personne pour lui dire, mais tu as dit ça. Tu n'as même pas besoin de répondre à la personne, même en écrivant. Tu lui donnes trop d'importance. Tu réponds par la prière.
par la parole, à distance, puisque ce qu'elle fait parfois, c'est à distance. Alors, si tu crois au bien, tu es obligé de croire à son contraire, parce que les deux vont ensemble. Ce soir, ce 21 avec Marie, je lui ai dit énergétiquement, je suis sûre que si tu vas sur YouTube, il y a plein de chaînes de messes, tous les jours. En tout cas, en France, où moi je suis, tous les jours, il y a une messe. Tous les jours. Tu tapes la messe de Lourdes, la messe du Sacré-Cœur. Avant, on avait Notre-Dame qui est fermée en ce moment. Il y a même des messes dans des petites paroisses qui passent sur YouTube. Tu as la chaîne catholique aussi. Je dis, t'as pas vu toutes ces chaînes où il y a des prêtres qui vont prêcher? Pourquoi tu ne vas pas là-bas? Pourquoi tu es venu sur ma chaîne? Et pourquoi tu viens critiquer? Tu es le policier que l'archange Michael a envoyé. Parce que l'archange Michael, c'est le chef de l'armée. Enfin, c'est le chef de la milice céleste. Le chef de l'armée, c'est Dieu. Mais Dieu lui a donné ce pouvoir-là. C'est ça qu'on appelle le saint patron des marins, des agents de sécurité. Est-ce que c'est l'archange Michael qui t'a envoyé sur ma chaîne venir faire le policier? Ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes, je voulais vous dire quelque chose. Mais je voulais aussi profiter pour répondre à une consultante qui m'a demandé une guidance. Et qui m'a demandé, est-ce que si je fais la guidance, c'est mal devant Dieu? C'est pas à moi de te répondre, belle âme. Non. C'est pas à moi de te répondre. Parce qu'elle me dit, parce que la Bible l'interdit. Vous savez, la Bible interdit de manger le porc aussi. Parce que les gens pensent qu'il n'y a que chez les juifs que c'est interdit ou que chez les musulmans. Non. Dans la Bible, c'est aussi interdit de manger du porc. Mais je pense que les chrétiens mangent du porc. Parce que quand Jésus est arrivé, même si c'est Jésus qui a envoyé l'esprit dans les porcs, Jésus a dit aussi que tout ce que tu manges, si tu le bénis, tout esprit qui est dedans est anéanti. Amen. Tout ce que tu manges, c'est lui qui nous donne tout ce qui vient de la terre, de l'eau. Tout ce que tu as entre tes mains, tu as le pouvoir de le bénir comme tu as le pouvoir de le maudire. C'est pas parce qu'il a envoyé l'esprit dans les porcs que si tu manges le porc, tu es maudit. Moi, quand j'étais petite, à l'église, on ne mangeait pas le porc. Où j'ai grandi dans l'église, l'apôtre qui m'a formé, qui m'a initié, on ne mangeait pas de porc. Quand je me suis mariée, que je suis venue en France, et que j'ai compris dans mes enseignements aussi, que en fait, finalement, il y avait des interdits. La Bible dit des choses et elle peut aussi dire son contraire. C'est comment tu interprètes la Bible. Tout à l'heure, je parlais avec mon coach ce matin quand j'étais au sport. Il s'appelle Ismaël, donc il est musulman et il est en pleine période de Ramadan. Et on discutait un petit peu de tous ces préjugés, etc. Et je lui disais, mais ce qui est formidable, c'est que la religion musulmane, en fait, les gens ne l'ont pas comprise. Parce que il y a tellement d'amalgames parce que les gens ne sont pas ouverts d'esprit. Moi, je suis chrétienne, je ne suis pas musulmane, mais j'essaie d'écouter pour ne pas rester bloqué. Et je lui disais, mon mari, il est blanc comme du blé, et son meilleur ami est presque aussi foncé que ce noir. Voilà. C'est un Guinéen, grande taille, il a été candidat à la présidentielle dans son pays d'origine, et il a fait mai 68, c'est son meilleur ami, et c'est son témoin de mariage, et ça fait des années qu'ils se connaissent. Vous voyez? Alors, ce monsieur-là, je me souviens à l'époque, je ne connaissais rien du tout à la religion musulmane, et parfois quand il y avait le ramadan, il venait me voir et me disait, Marie-Hélène, est-ce que tu veux faire des offrandes? Je vais à la mosquée faire la prière. Et là-bas, si tu veux, on peut acheter à manger, on peut faire du lait caillé pour les mendiants. Vous savez, c'était au Cameroun à l'époque. Et à la mosquée, tu as des mendiants qui ont la lèpre. La lèpre, est-ce que vous savez que c'est une maladie qui est vieille depuis Jésus-Christ? Elle existe. Il y a des gens qui ont encore la lèpre aujourd'hui au Cameroun, qui n'ont pas de doigts et qui sont là et qui mendient. C'est lui qui m'a appris ça. Il m'a dit que pendant le ramadan, il faut vraiment donner. Je le savais déjà, mais il y a des choses qu'il m'a apprises
il se servait du Coran, il m'expliquait que chez nous, ça se passe comme ça se passe comme ça. Moi, je pense que toutes les religions, elles sont vraiment ouvertes à l'amour. Et c'est nous qui changeons tout. Et à un moment donné, je lui ai dit, ben, il faut que les gens comprennent que la religion musulmane, c'est juste une religion qui parle d'amour. Peut-être pas de la même manière que nous. Et ce soir, ce 21 avec Marie, je veux vraiment que vous compreniez que nous sommes ici pour apprendre. Et quel que soit notre chemin d'apprentissage, quels que soient les cailloux que nous avons sur notre chemin, quelles que soient les personnes que nous allons rencontrer, des protagonistes et autres, ne nous fermons jamais à l'amour. Ne regardons pas ce que les autres ont fait pour nous mettre dans une situation. Servons-nous de cette épreuve-là, de cette leçon-là pour grandir, parce qu'on est là pour grandir, on est là pour apprendre. Ce soir, sur 21 avec Marie, on me parle d'une personne qui vous a tellement fait mal. Je suis en canalisation là. Hein. Qui vous a tellement fait mal, qui vous a trahi, qui a usé de toutes les manières possibles. On parle d'exécrable en fait. Et qui a envie de revenir vers vous. Rien que l'idée de savoir que cette personne va revenir vers vous, ça vous hérisse le poil. Et ce soir, sur 21 avec Marie, je vais utiliser ces deux oracles, le tarot, et peut-être ceux qui sont là, pour vous demander des messages. Est-ce que c'est une bonne idée pour l'instant? Ou est-ce qu'il faut attendre? Parce que parfois, quand les gens ne sont pas prêts, les choses ne se passent pas. Ce soir, sur 21 avec Marie, on m'a donné un message particulier que je vais passer à la chaîne. Et encore une fois, je vous invite à garder votre discernement. Nous sommes sur une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Vraiment, c'est important d'avoir le libre arbitre, d'avoir le discernement. Tu prends la situation, la personne à laquelle tu penses et tu mets face à cette situation. Comme ça, les messages vont te parler, tu vois. Et si tu n'as personne de tel, ne mets pas la guidance. Pour toi, c'est que ça ne te parle pas. D'accord? C'est vraiment important. Encore une fois, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour t'accompagner, pour t'éclairer. Pour te permettre également d'ascensionner, de faire un travail sur toi. C'est d'abord pour toi. Donc, première personne ici, vous allez mettre la maman. D'accord? La maman. Et à la fin, je vais mettre 3 réponses. 1, 2, 3 pour les 3 groupes. À la fin, je vais faire 3 groupes de réponses. La maman, d'accord? Le mari, d'accord? L'épouse, d'accord? Et ensuite, on verra peut-être pour les enfants ou autres. Donc, je vais commencer déjà par mettre des réponses maintenant qu'on nous verra à la fin, d'accord? On commence par la maman. Je prends cet oracle de la Vierge Marie. On va mettre 3 cartes pour les réponses. Ce soir, sur 21 avec Marie. Merci à mon mari de venir nous donner des messages. Donc, pour les personnes qui me posaient des questions, si c'est bien ou pas, voilà, vous avez vu comment je fais mes guidances, avant comment je les commence. Donc, si vous sentez que c'est une chaîne qui vous semble bien, vous demandez votre guidance. Si vous sentez que ce n'est pas bien, ben, ne demandez pas la guidance. Et surtout, ne venez même plus de la guidance parce que si vous venez là et qu'en même temps, vous pensez que vous ne faites pas quelque chose de bien, il ne faut pas le faire. Vraiment, c'est important de savoir ça. Ça veut dire que tu penses que tu es en train de voler, mais Dieu ne te voit pas en fait. Non. Si tu penses que cette chaîne, c'est une chaîne d'amour et qu'elle est là pour te faire grandir et qu'elle t'aide, les messages t'aident et que parfois ça résonne en toi. D'accord? Je mets les messages là et je vous les montrerai après. Hein, pour la maman. Ok? Merci l'équipe. Et je vais mettre pour l'enfant aussi, s'il y a un enfant qui doit comprendre quelque chose. Alors la maman, elle est là. Hein. Et la deux de deck de la maman. Donner et recevoir. Vous voyez, il y a une chanson qui parle de la maman. Elle est venue ce soir, la maman.
Je sais pas, vous connaissez la chanson, donnez-la moi en barre d'infos parce que je ne me rappelle pas. Alors pour le mari, on va prendre un message pour le mari, d'accord? Pour ceux qui sont dans un lien avec un mari. Quelque chose de compliqué, d'accord? Quelqu'un, un mari qui vous a, voilà, c'est le mari qui vous a laissé dans cette situation-là. On va demander pour le mari. Je vais mettre ce message-là et mon mari, je vais la mettre là. Voilà. Est-ce que vous allez bien? Je voulais vraiment remercier tous les abonnés qui ont fait les dons pour l'association, pour la Syrie et la Turquie. Sachez que à la fin du mois, on va faire le fameux chèque. Je vous dirai combien nous avons finalement récolté au total. Le jour où je ferai le chèque, d'accord? Voilà. C'est important. Merci l'équipe. Pour le mari, on va demander un conseil à Jésus. Et le message que Jésus va nous donner ici. Une carte qui s'est retournée, on dirait. Il y a une situation avec le mari, là, ça a l'air un peu conflit clash. On va voir, hein. Je vais les mettre là, comme ça, je ne m'embrouille pas parce que il me faut cet espace pour moi après. Allons-y. Donc, merci à vous tous. Hein. Et pour l'épouse, hein, si c'est vous, la femme, si vous êtes dans une situation avec une femme, si vous êtes un monsieur, vous avez un problème avec votre épouse, d'accord? Et si vous avez un problème avec votre mari, voilà votre réponse. On va le refaire tout à l'heure. Hein. Donc, mais gardez bien en tête, maman c'est le numéro 1, le mari c'est le numéro 2 et les hommes qui sont là et qui ont un point avec leur épouse, c'est numéro 3. Ok. Voilà. Ceux qui ont un problème avec un parent, on va prendre celui-là. Avec un parent ou avec un organisme, d'accord? Je vais en mettre 3. Un organisme, un patron, un collègue, vous mettez là-dedans, d'accord? Parce que là, j'ai mis vraiment la famille, quoi, comme la Sainte Famille, on va dire. Oh, on a les deux. Ok. Donc ça, c'est vraiment à part. On me demande de mettre ça à part, de ce côté. Voilà. Donc on va commencer ce soir, ce 21 avec Marie, avec ces messages pour la situation qui vous amène ici. D'accord? Mais avant toute chose, je voulais vous lire le message qu'on vous a réservé, qui est là. Je ne l'ai pas lu, hein, je vais le lire avec vous, on va le découvrir ensemble. Notre-Dame de Fatima, Portugal. Alors, Notre-Dame de Fatima, il faut savoir que c'est Notre-Dame de la paix. D'accord? Donc, ce soir, le message vraiment, il faut que votre cœur soit en paix. Ne se trouble point et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ici, le message, on vous dit, celui qui croit en l'aide de Dieu attire sur lui son aide. Amen. Celui qui croit en l'aide de Dieu attire sur lui son aide. Alors, ici, j'ai quoi? La dévotion au cœur douloureux et immaculé de Marie. Et la communion des saints, premier samedi du mois. Alors, je ne sais pas, il y a quelqu'un ici, le premier samedi du mois, qui doit faire peut-être une action de grâce.
J'entends aussi un message ici pour aller demander une messe pour une maman. Si votre maman n'est plus de ce monde. Ou si vous êtes fâché contre votre maman, il y a une messe à demander pour votre maman ici. Marie est apparue aux enfants de Fatima, Portugal, de mai à octobre 1917. Apparition reconnue par l'Église en invitant tous ses enfants à la conversion, la repentance, à la prière et en particulier à la prière du rosaire. Je veux que vous récitez le rosaire tous les jours, 13 juin 1917. Donc, elle vous invite ici à réciter le rosaire tous les jours. C'est un message que vous devez comprendre ce soir sur cette chaîne. Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Le 13 juillet 1917, toujours, ce message était là. Beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie et qui se sacrifie pour elles. Et là, on est le 13 août 1917. Il faut que les hommes changent de vie, qu'ils demandent pardon de leurs péchés, qu'ils n'offensent plus notre Seigneur, qui est déjà trop offensé. 13 octobre 1917. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Marie a présenté son cœur à sœur Lucie. Voici ma fille, mon cœur entouré d'épines, que les hommes ingrats m'enfoncent à chaque instant par leur blasphème et leur ingratitude. Toi, au moins, tâche de me consoler et annonce que je promets d'assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour sauver les âmes, tous ceux qui, pendant 5 mois de suite, le premier samedi de chaque mois, en esprit de réparation, se confesseront. Premier samedi de chaque mois, pendant 5 mois. D'accord? De suite. Donc nous sommes à la fin mars. Je pense que c'est un cadeau qu'on va nous apporter. Après ce don qu'on va faire pour la Syrie et pour la Turquie, on vous invite ici à faire un autre effort. Tous les premiers samedis de chaque mois, de vous confesser. Se confesseront, communieront, diront un chapelet, 5 dizaines, passeront un quart d'heure avec moi en méditant les mystères du rosaire. Donc, on parle d'avril, mai, juin, juillet, août, jusqu'au mois d'août, tous les premiers samedis de chaque mois, jusqu'au mois d'août, à partir d'avril. C'est formidable parce qu'on arrive à la fin du mois de mars et on a notre action de grâce qu'on a décidé de faire. Vous allez comprendre, là c'est écrit donner et recevoir. Et elle nous demande cet effort en plus parce que son cœur est plein d'épines. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui lui fait mal dans le cœur. Et elle nous demande de faire cette prière, de nous confesser. Je vous reprends ce qu'elle a demandé. Se confesseront, communieront, diront un chapelet 5 dizaines, en parenthèse. Les 5 dizaines, ça veut dire, par exemple, le samedi, tu as le tel mystère, tu vas faire ce mystère ce samedi-là. Tu vas sur YouTube, tu regardes le mystère du samedi, tu le fais. Premier samedi de chaque mois. Ça veut dire que celui-ci, ce sera le premier. On est le premier, comme si c'était un hasard. Il n'y a pas de hasard là-haut. Le 2, c'est dimanche et samedi, c'est le premier. Donc, le 1er avril, c'est pas le 1er avril que je vous fais. Je la vois, je l'entends sourire. Je l'entends sourire, je la vois sourire. Passeront un quart d'heure avec moi en méditant les mystères du rosaire. D'accord?
Alors, est-ce que... Voilà, le message s'arrêtait là. C'était un beau message, court, concis et précis. Ce soir, sur 21 avec Marie, voici le message de notre divine mère. Et elle nous dit ici, d'accord, je vais commencer par ces messages, comme ça on va faire cela. Elle nous dit ici, pour le premier choix, les gens qui ont un problème avec la maman, donner et recevoir, j'équilibre générosité, car les deux sont d'égale importance. Et qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai patience par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. J'ai foi dans le synchronisme divin. Amen. Et ensuite, Jésus. Elle te demande de prier Jésus par rapport à ta situation. Confie-la à Jésus. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Et elle te dit enfin, je t'enverrai un signe. Le signe, c'est peut-être celui que tu as entendu tout à l'heure. Tous les premiers samedis du mois, pendant 5 mois. Avril, mai, juin, juillet, août. Le chiffre 5, c'est le changement. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont reçu, qui vont recevoir leur colis de soins énergétiques. Et va savoir pourquoi j'ai mis 5 médailles miraculeuses. La médaille miraculeuse, on te dit quand tu l'as, tu vas obtenir un miracle. D'habitude, je mets une médaille ou 2 médailles. Hier, quand je mettais les médailles, elle me dit, mets-en 5. J'ai mis 5 médailles miraculeuses. Vous allez les retrouver, vous allez les voir. 3 argentées et 2 dorées. En or. Donc, vraiment, le chiffre 5 ici, j'espère que vous comprenez bien ce message. C'est très puissant. Amen. Elle vous donnera les signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Donc, ce message, pour les personnes du premier groupe, je ne vais pas faire de coupure de message parce que je vais faire une guidance globale après. Mais ça va être juste, je décline pour les personnes qui ont un problème avec la maman. D'accord? Vous savez, ce matin, quand j'étais avec mon coach Ismaël, il m'a dit, tu sais Marie, parce qu'il m'a demandé les nouvelles de ma fille qui s'est islamisée et je lui ai dit, ben, je n'ai pas de ces nouvelles, mais par contre, son père en a eu l'autre jour. Et il a eu au téléphone, elle parlait doucement comme ça. Et il lui dit, mais tu fais le ramadan? Elle a dit oui, elle a 16 ans. Et je sais que quand on est malade, on ne fait pas le ramadan. Quand on est malade, on ne jeûne pas. C'est tout comme les femmes, quand elles ont leur menstruation, elles arrêtent. Voilà. Et j'ai dit, mais je ne comprends pas, on ne lui a pas dit qu'on ne fait pas le ramadan quand on est malade. Et son père lui demande, tu fais le ramadan? Et puis elle a répondu, oui, je fais le ramadan, mais avec de l'insolence. Je lui ai dit, laisse-la faire. Elle est en train d'apprendre. Alors il m'a dit, tu sais Marie, dans le Coran, on te dit dans le Coran que si tu n'obéis pas à ta mère, tu peux faire tout ce que tu veux sur cette terre. Tout ce que tu veux. Tu peux faire toutes les bonnes actions de grâce. Si tu meurs, tu vas en enfer direct. Je pense que les musulmans le savent. Et je vais vous dire, je lui ai dit, mais tu sais Ismaël, ce que tu es en train de me dire. Ce soir sur 21 avec Marie, il y a des gens ici qui sont fâchés avec leur mère, qui doivent comprendre ça. Moi, je ne suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Non, je suis là pour vous donner des messages. Ça va peut-être vous plaire, ça va peut-être pas vous plaire, mais je dois vous donner des messages qu'on me donne. Parce que vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour grandir. Vous savez, ce soir sur 21 avec Marie, les gens doivent comprendre quelque chose ici. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, tu sais, dans la religion chrétienne, quand on vénère la Vierge Marie, la Vierge Marie n'est pas Dieu, mais elle est vénérée. Pourquoi? Parce que c'est la maman de Jésus. Et par conséquent, on lui doit total respect. Une maman te doit la vie. Et ce n'est pas nous qui l'avons écrit, ce n'est pas Marie Fatma, ce n'est pas toi qui m'écoutes, ce n'est pas ton mari, c'est Dieu qui l'a instauré comme ça et qui t'a dit, tu obéiras à tes parents. Et on te dit même dans le Coran que la mère, 3 fois avant le père. Et dans l'église catholique, dans le christianisme, la Vierge Marie, elle est vénérée. Pourquoi? Parce que c'est la maman de Dieu. Et comme nous sommes censés, en tant qu'humains, petit être que nous sommes, y compris moi, et que nous ne voulons pas comprendre des choses qui sont même parfois évidentes, on nous donne l'exemple du Christ, on nous donne l'exemple de la Vierge Marie, pour que nous suivons leur exemple. Jésus a obéi à sa mère jusqu'à la fin de temps. La seule fois où il n'a pas écouté ce qu'elle... Enfin, il a
pas obéi vraiment comme on dit, c'était quand il s'est perdu et que ses parents sont revenus le retrouver en train de discuter avec les sages. Mais pour lui, il était aux affaires de son père. Malgré ça, il n'a plus jamais, il a respecté ses parents tout au long de sa vie. Et on le dit dans la Bible. Ça veut dire que même un enfant à l'âge de l'adolescence ou à n'importe quel âge où la jeunesse doit se faire, il peut y avoir des différends avec les parents. Mais à un moment donné, tu dois rentrer dans les lignes. Parce que c'est très clair. Si tu n'obéis pas à ta mère, le jour où tu meurs, tu vas en enfer. Qu'elle ait eu tort dans un truc ou pas, c'est pas à toi de la juger. C'est lui, là-haut. Tu es l'enfant, tu as... C'est comme, tu sais, dans la Sainte Famille. Dans la Sainte Famille, on a Joseph qui est le père de Jésus, on a Marie qui est sa mère et on a Jésus qui est le Messie. Mais il se devait le respect de ses parents, malgré le fait que Dieu lui avait donné tout pouvoir. Hein? Est-ce qu'il a dit à ses parents, vous me parlez pas parce que je suis le Messie, moi je suis le Fils de Dieu et que je suis Dieu incarné, et que vous n'êtes que mes parents? Jamais. Et je vais vous donner un exemple avant de passer à la suite, aux deuxième personne. Juste pour vous rappeler ici ce qu'il faut vraiment, que vous commencez à comprendre une chose, que quelle que soit votre colère avec vos parents, il y a des gens qui sont bloqués dans leur vie, ils ne comprennent pas. Votre mère peut être exécrable, elle peut être tout ce qu'elle veut. Vous n'avez pas à la juger. Parce que c'est comme ça, c'est l'ordre des choses. On appelle ça, c'est comme, c'est une hiérarchie en fait. C'est une hiérarchie. Tu es là, tu ne montes pas là. Tu ne montes pas là. Ta place, elle est là. Tu vas aller être grand patron, avoir des gratte-ciel. Tu as ton personnel, tu fais tout ce que tu veux. Mais tes parents, tu ne montes pas là. Le jour où tu lèves la main sur tes parents, sache que toi, il va te falloir beaucoup. Ouais. Et je peux vous donner un exemple personnel. Si ça peut vous aider. En 2006, je découvre que mon père biologique n'est pas mon père biologique. Enfin, que mon père, que je pensais être mon père, n'est pas mon père. Et quelque part, j'étais soulagée parce que c'est cet homme qui m'avait violée à 6 ans. Et donc, je m'étais toujours dit, je vais chercher à savoir. J'ai creusé. Et j'ai découvert la vérité. Tout le monde était au courant, sauf moi. J'ai mis 1 an sans parler à ma mère. Ma mère, en 6 mois, elle a perdu 15 kilos. Bam, comme ça. On est venu me voir, mes tantes sont venues me voir. Parle à ta mère, elle ne mange plus. Je ne voulais pas lui parler. Parce que j'étais en colère. Même si je pensais que ma colère était légitime. Même si, même à présent, je le pense toujours. Mais ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée enceinte. Alors que je venais d'avoir un bébé. Mes 2 dernières filles, elles ont 11 mois d'écart. Je suis tombée enceinte de ma dernière fille. Et pendant la période où j'étais fâchée avec ma mère m'accompagnait tout le temps à mes accouchements. Et là, je ne l'ai pas appelée. Elle a tellement souffert de tout ça. Aujourd'hui, c'est cet enfant qui n'est pas à la maison, qui est devenu musulmane, qui s'est rebellé contre moi. L'un n'a rien à voir avec l'autre parce que on parle vraiment de proportion. La proportion n'est pas du tout la même. L'histoire n'est pas du tout la même. Mais le fait est que ma mère, son cœur était meurtri. Elle avait été attristée. Moi, ce que je lui avais reproché, c'est que j'aurais aimé qu'elle me dise la vérité, d'autant plus que tout le monde était au courant, sauf moi. Et surtout que j'étais déjà une femme, que j'habitais déjà chez moi, j'étais mariée avec mes enfants et qu'elle habitait avec moi. Je me suis occupée de ma maman toute ma vie et vous savez qu'elle habite avec moi encore ici maintenant à Paris. Est-ce que j'avais le droit de me mettre en colère? Oui. Est-ce que quand elle m'a demandé pardon, j'aurais pu le pardonner à ce moment-là? Oui. Est-ce que je l'avais fait à ce moment-là? Non. Est-ce que ça l'a fatiguée? Oui. Est-ce que ça l'a rendue malheureuse? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est pendant cette période-là où peut-être que j'ai attiré vers moi certaines énergies alors que j'étais enceinte et que la seule enfant qui s'est révélée comme par hasard, c'est celle dont j'étais enceinte quand je me suis fâchée avec ma mère. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez avoir vos enfants qui vont se fâcher contre vous, mais souvent ce qu'on fait à nos parents, on le revit aussi, peut-être même parfois 10 fois plus, parce que moi, ce que ma fille m'a fait, ça n'a aucune histoire, ça n'a rien à voir. Vous voyez? Mais ce soir, ce 21 avril, j'ai envie de dire aux gens ici, la Bible apprend la tolérance. La Bible apprend le pardon. On n'a pas les mêmes enseignements que le Coran ou d'autres religions.
Mais quand on va regarder dans le fond, c'est la même chose. Parce que quand on te dit que le Coran est encore plus dur que la Bible, hein, faites attention. Hein. Oui, quand on te dit que le paradis se trouve au pied de ta mère dans le Coran, que la mère 3 fois avant le père, donc on met quand même la mère comme on vénère la Vierge Marie. Saint Joseph, on ne parle pas beaucoup de Saint Joseph dans la Bible. Hein. C'est maintenant qu'on commence à parler de Saint Joseph. Donc ta mère, c'est ton Dieu sur terre. Quelque chose qu'elle t'a fait, tu ne peux pas couper les pommes pendant qu'elle est là. Et si ça a été le cas pour toi et qu'aujourd'hui elle est partie là-haut, il y a une notion ici de faire la prière. Même si elle est encore là et que tu penses que tu l'as offensée à un moment donné de ta vie, fais ton rosaire comme on te l'a dit tous les premiers samedis du mois pendant 5 mois. Et tu vas voir la réponse de la Vierge Marie dans ta vie. En tout cas, j'espère que cette guidance a parlé à une personne et que ça va aider quelque chose à se débloquer. Pour les personnes qui ont un problème avec un mari, ce soir sur 21 avec Marie, Jésus te dit, priez en tout temps. Dans Luc 21, verset 56. Verset 36, autant pour moi. Et il vous dit, frappez et l'on vous ouvrira. Et enfin, il vous dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ça veut dire que ta réponse est, on va te trouver une solution par rapport à ton cœur qui a été brisé, par rapport à ce mariage, par rapport à cette situation. Frappez et l'on vous ouvrira, Matthieu 7, verset 7. Ce soir, sur 21 avec Marie, ici, en Dodédek, on te dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. J'ai envie de dire aux personnes, et c'est déjà quand on regarde la Dodédek ici, on a la clé. Et là, on a la protection. On a la relaxation, on a la guérison derrière. Nous avons le soleil ici, pour une reine de coupe. Et nous avons l'étoile. Et j'ai derrière les amoureux, si vous regardez bien. J'ai même pas mélangé les cartes, je les ai sorties des boîtes. Hein. Je ne les ai pas touchées. Hein. Et ici, nous avons l'amour, renaissance, toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, il y a une notion ici, je reviens à notre message. On vous demande de prier par rapport à votre situation. Si vous avez été dans un ménage avec un homme et que vous avez donné votre vie et que cette personne vous a abandonné, qu'elle vous a ignoré, qu'elle vous a oublié. Ce soir, sur 21 avec Marie. Le Seigneur, le dernier message, il te dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Dans Luc 7, 50. En fait, ce qu'on entend te dire ici, c'est que tu vas avoir une réponse. Tu sors d'une situation difficile. D'accord? Ta foi t'a sauvé, va en paix. Le Seigneur ne te laisse pas partir comme ça sans te donner la solution. Ça veut dire que tu as prié ta foi. Et le message général, je te rappelle aussi parce qu'il te concerne aussi. Tous les premiers samedis du mois. Et le premier samedi du mois d'avril, c'est le 1er avril. Et je peux te dire que ce n'est pas un poisson d'avril que je te fais. Et je peux te dire que ce n'est pas un poisson d'avril que maman Marie te fait. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va sortir. Là, ce n'est pas des blagues. Là-haut, ils ne blaguent pas, en fait. C'est ça. J'ai envie de dire aux femmes qui sont ici, qui ont eu un problème avec un mari, la force et le pouvoir de la prière. Quand tu as traversé des tribulations, des tourments, des meurtrissures, du mépris. Tu sais, Éphésiens chapitre 5, verset 25 dit, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Si tu as été dans un ménage que tu as donné, que tu n'as pas reçu de l'amour, lui, il va t'ouvrir quelque chose comme ça, de beau. De beau. Il te dit, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi d'abord t'a sauvé, va en paix. Si tu as demandé des solutions, des réponses, il te dit, c'est OK. Mais pour ça, il veut que tu demandes ici pour certains qui n'ont pas encore demandé, frappez et l'on vous ouvrira. Cette carte, elle rappelle ici qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore compris qu'il faut demander, il faut prier. Prier en tout temps. Dans ta situation, tu ne peux pas rester comme ça. Il y a des situations où il y a des combats qui méritent de les mener à genoux. Il y a des combats qu'on ne mène pas assis. Tu te mets à genoux pour les faire. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est au-dessus de toi. Vous savez,
je vais vous dire une chose, mes belles âmes qui est dans cette situation. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais on me demande de te donner ce message. Il y a des femmes qui ont donné leur jeunesse à certains maris, à certains hommes. Leur beauté, où l'homme a pris tes plus belles années. Tu as donné ta vie. Tu as donné des enfants. Et à la fin, à 40 ans, tu commences à passer pour l'option. L'option, alors que tu as donné toute ta vie. Tu as même peut-être sacrifié ta carrière pour le bien-être de ta famille. Peut-être même qu'il y a des femmes qui ont été soumises ici, puisque la Bible te dit encore dans Éphésiens, chapitre 5, verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Mais la soumission ici peut se débattre, mais ce n'est pas le propos ici. La soumission ici, moi je la prends pour du respect en fait. Quand tu respectes ton homme, quand tu écoutes ce qu'il te dit, il te dit, viens on va investir pour les enfants, viens on va faire comme ça, tu construis ta maison, tu fais ci, tu payes les écoles des enfants, parfois tu te prives d'acheter un beau sac, tu te prives d'acheter une belle tenue, tu te prives de partir en vacances parce que ton mari t'a dit tel truc et que tu lui fais confiance, tu crois en lui. Et qu'à la fin, c'est une autre qui vient s'asseoir dans ta maison. Ce qu'on te dit ici ce soir, si tu as vécu ce genre de situation, prie. Mets tes genoux au sol. Je vous ai parlé d'une reine qui disait toujours que elle avait un ministre, elle disait que ce ministre-là était plus puissant que tous ses chars, toutes ses flottes pour la guerre marine, la flotte marine, que toutes ses armes. On lui dit, mais ma reine, pourquoi tu dis ça? Elle dit, parce que lui, il met ses genoux au sol tous les jours pour prier. Ouais, tu es l'arme de destruction massive de Dieu quand tu pries. Je vais te dire ça ce soir sur 21 avec moi. Et je voulais aussi dire à ces jeunes femmes qui commencent la vie, on me dit de vous dire ça ici, pour ne pas vivre ce genre de situation, vous avez le temps encore de préparer votre avenir. Quand on a 20 ans, on est belle, 25 ans, jusqu'à même plus. Mais quand on a 20 ans, on est insouciant. Ce que je veux vous dire, les femmes, en tant que femme et féministe, faites des études, faites des formations, apprenez quelque chose. Ne soyez pas dépendante de vos maris. Aimez vos maris, bien sûr, mais soyez autonome. Pour vous donner un petit exemple, si ça peut vous aider, mon mari était un grand directeur d'une grosse multinationale. Un jour, j'ai décidé de monter mon entreprise, de faire des choses différentes. C'est les amis qui étaient autour de lui qui lui ont dit, et même les femmes, des amis, parce qu'elles étaient des femmes au foyer, et que j'étais jeune, j'étais pétillante, j'avais envie d'apprendre, qui sont allés lui dire, ne laisse pas ta femme aller travailler, hein, on va te la piquer. Mon mari est venu me voir, il m'a dit, je gagne à rester bien ma vie pour que tu ailles travailler. Tu restes à la maison et tu t'occupes des enfants. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mon cher mari, je t'aime beaucoup. Mais si tu as envie de me perdre, redis-moi ça la prochaine fois. Et je me casse. Il a voulu jouer le bois de fer. J'ai pris mon sac et mes affaires, je suis partie. Quand je suis revenue, parce qu'il m'est venu me chercher, on avait trouvé un accord. Et j'ai toujours travaillé. Pourtant, mon mari gagnait très très bien sa vie. Je n'avais pas besoin de travailler. Aujourd'hui, je vois ma génération, les femmes de ma génération qui n'ont pas travaillé, qui parfois ont divorcé. Les situations sont compliquées. Elles n'ont rien appris, elles n'ont pas fait de formation, parfois elles n'ont pas fait d'études. Et c'est compliqué. C'est sûr que moi, je n'avais pas le temps de sortir, aller faire la bamboula. Hein. Avec 4 enfants, tu n'as pas le temps entre le travail et les enfants, je ne peux pas sortir. Hein. Il y en a même qui se moquaient de moi. Oh, tu as décidé de rester pour t'occuper des enfants. Ah, ben, je veux travailler, madame qui veut faire des entreprises. Je ne leur en voulais pas parce qu'elles pensaient que c'était ça qui était bien. Mais ce que je veux vous dire ce soir, sur 21 avec Marie, mes jeunes sœurs, j'appelle sœurs ici la famille d'âme, c'est pas parce qu'on est de la même famille. Mes sœurs, c'est ceux qui sont
dans l'amour en fait, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre couleur de peau. Ne soyez pas dépendante de vos maris. Mais aimez vos maris de tout votre cœur et respectez-les. Pour moi, c'est ça que j'appelle la soumission. La soumission ne veut pas dire que tu es à genoux, tu lui donnes la nourriture comme ça, à genoux, comme on peut voir dans certains pays du Maghreb où la femme, elle est... Non. Non, c'est pas ça. Quand un homme t'aime d'abord, il ne va pas te prendre pour son esclave. Il va te traiter d'égal à égal. Un homme qui t'aime, il te traite d'égal à égal parce que pour lui, tu es la même chose que lui. Tu es sa moitié. Dans les personnes qui sont dans ce cas de figure aujourd'hui, on vous demande de prier. Priez et insistez. Si vous ne voyez pas le message arriver, frappez à la porte encore et encore et encore. Il y a un cantique qui dit, je vais vous le chanter. Vous me connaissez maintenant. Pour le deuxième groupe, je vais vous le chanter rapidement avant de passer au troisième groupe. On va aller vite, hein, ne vous inquiétez pas. 204. Cantique 204. Chant de victoire 204. Vous êtes sûr que c'est ça, madame? C'est ce que je vois là, tout le temps. C'est bien ça. Il y a peut-être quelqu'un qui a encore un doute là, que si je prie, vous êtes sûr qu'il va venir? Oui, on vous dit de prier. Peut-être si vous avez envie que cette personne revienne ou qu'elle ne revienne pas, vous priez en fonction de ce que vous voulez demander au Seigneur, il va vous guider. 204, cantique, chant de victoire 204. Écoutez bien les paroles. Debout, c'est à toi qu'on te demande de te lever. Hein. Frappez et l'on vous ouvrira. Si tu ne t'es pas encore levé pour ça, il faut que tu te lèves. Debout, sainte corde, soldat du roi des rois. T'es le soldat de qui? De lui. T'es d'une main forte, l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ vous conduit. De victoire en victoire, il mène qui le suit. Il va te mener si tu le veux, si tu le suis. La trompette résonne, debout, vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redouble de courage, s'il redouble de fort, redouble de courage, s'il redouble d'efforts. C'est pour cela que le Christ dit, priez en tout temps. On voit qu'il y a des énergies qui empêchent que ta situation se manifeste, qui empêchent que ton destin se trace, qui empêchent que ta vie soit la meilleure vie, la vie que Dieu t'a destinée pour toi, qui empêchent que tu vois le bonheur, que tu aies la vie en rose, comme on pourrait le dire. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Jésus. De l'armure invisible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Est-ce que tu comprends? Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y a des combats qu'il faut mener à genoux. Il n'y a pas de hasard.
Je n'avais pas cette chanson en tête. Pendant la guidance, on m'a dit de prendre ça. Je ne savais même pas ce qui allait tomber dans les cartes. Vous avez vu, on les a choisis ensemble. On te dit, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, lutter jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt j'étends nos armes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Tu vois qu'on te dit que bientôt tu vas jeter tes armes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, tu vas chanter après avoir pleuré. Le trône après la croix. Ça, c'est un message de victoire incommensurable qu'on te donne ce soir sur 21 avec Marie. Avec une victoire qui n'a pas été sans saignement, mais une victoire qui sera belle à savourer parce que le trône après la croix, tu es sur le trône ce soir. Amen. Pour le deuxième groupe, on vous dit, ta foi t'a sauvé dans Luc 57, verset 50. Amen. Et le Seigneur te dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. Le paquet, il est énorme. Hein? Et on a parlé que des prières, des prières, des prières. Donc, vraiment, si tu avais encore un doute qu'il faut que tu t'y mettes, c'est maintenant. Pour le troisième groupe, pour les personnes qui sont dans une relation avec une femme, d'accord? On a eu la maman, le mari, l'épouse. Donc, pour les messieurs qui sont ici et qui ont une épouse qui est partie ou des difficultés, on parle d'intimité, on parle des amoureux, on parle de jugement. Alors vous, ça va être simple parce que je vais vous lire vos messages, d'accord? Voilà. C'est simple. C'était pas compliqué les autres, hein? Mais c'est façon de dire que le message, il est écrit, on va le lire. Intimité, 46, les amoureux, c'est lequel? On a les amoureux, on a l'intimité, on a le jugement, 46, 59, et les amoureux, c'est 21. Donc 46, on a 21, les amoureux, c'est la deuxième carte. Ok, moi j'ai la clé, hein. Je la prends. 46, et puis on a 49 à la fin. C'est l'oracle de Marie-Madeleine. Hein. Ok, la guérison, il y a quelque chose qui doit guérir là. Il y a un homme rival là pour quelqu'un, d'accord? Il y a un homme rival. Votre femme est partie avec quelqu'un d'autre. Écoutez le message qu'on vous a préparé ce soir sur 21h avec Marie. Intimité. Ok. Vous avez peut-être été blessé émotionnellement par le passé et par conséquent, hésitez à présent à partager vos sentiments avec les autres par crainte d'être à nouveau blessé. Il est normal que vous ayez bâti un bouclier de protection autour de votre cœur, mais il est temps de laisser retomber cette armure, d'accord? Car elle vous empêche de vivre une relation digne de ce nom. Quelqu'un vous aime tendrement et l'amour de cette personne éprouve pour vous est réel. La phrase est un peu bancale, mais c'est comme ça que c'est écrit. Hein. Quelqu'un vous aime tendrement et l'amour de cette personne éprouve pour vous est réel. Que cette personne éprouve pour vous, je pense que ça peut. Ouais. Elle a peur de révéler ses véritables sentiments. Il y a quelque chose ici qui
qui est peut-être bancal, encore une fois. Cependant, elle a peur de révéler ses véritables sentiments par crainte d'être rejetée. Ici, on peut parler des gens qui se sont renfermés dans le passé, qui sont dans la nostalgie de leur ancienne histoire et qui ont peut-être une personne qui vient vers eux et qui ne voit pas. Et cette personne, peut-être que vous êtes déjà à parler tout le temps de votre ex, à lui raconter ce qui s'est passé avec une voix assez souffrante, parce que la voix qui souffre, on la ressent. Hein. Et peut-être que la personne qui vient dans votre vie se dit, mais est-ce que je ma place dans ce cœur-là, qui souffre autant, qui souffre encore pour une autre? Il y a vraiment une notion ici de vous poser la bonne question. Et on parle d'une personne qui a des sentiments pour vous, mais qui n'ose pas les révéler aussi parce qu'elle sent que vous n'êtes peut-être pas prêt. On vous invite ici à laisser se passer derrière vous. Vraiment. Quand vous, cette personne ne veut pas être blessée, tu vois, vraiment, il y a une notion ici, chacun se protège. Or, je pense qu'il y a deux personnes ici qui n'attendent que ça, de se prendre les mains dans l'autre, l'un dans l'autre, quoi. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, faites-lui confiance et partagez vos sentiments et expériences ouvertement et sincèrement. D'accord? On parle au moins des amoureux, moi je vais la mettre comme ça. Ce soir, ce 21 avec Marie, vous serez surpris, hein, parce que cela vous apportera. Les relations les plus intimes se forment le plus souvent sur fond de larmes et de rires. Ne craignez donc pas d'exprimer vos sentiments, vos peurs, vos vulnérabilités. Le passé est derrière vous. Libérez-vous-en et embrassez cette nouvelle étape de votre vie qui arrive. Il y a peut-être aussi un jeune enfant là, quelqu'un peut-être qui a un jeune enfant. Ce soir, ce 21 avec Marie, la carte des amoureux, moi j'ai la clé ici. D'accord? Grâce à toi, je peux voir ce que je ne pourrais pas voir autrement. Le reflet d'une étoile, si brillante que sa lumière remplit le ciel, de création scintillante, flottant au large amour et corps céleste. Ton amour se déploie pour toujours et brille éternellement, à travers des cycles et des saisons infinies, que Dieu et déesse rêvent à travers vous. Donc, il y a une notion ici de retrouver vraiment de l'amour. Hein. Et si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, elle est en chemin. Donc, il faut peut-être aussi ouvrir votre cœur. Ici, il y a une notion d'ouvrir son cœur, de guérir de quelque chose. Parce que la carte de la guérison, ici, vous voyez, on a vraiment la guérison. Il y a quelque chose qui doit guérir. Il y a un homme là qui souffre énormément pour retrouver l'équilibre, le calme et la paix. Hein. Voilà, il y a vraiment cette notion ici. Jugement. On vous dit aimez et acceptez-vous dans l'intégralité et de ce que vous êtes. De ce que vous êtes et tel que vous êtes. Chacun aimez et acceptez-vous dans l'intégralité de ce que vous êtes et tel que vous êtes. Peut-être on parle de vous deux ici. Pas de jugement. Il y a vraiment une notion ici d'accepter l'autre tel qu'on est. Il y a l'acceptation ici. Accepter déjà le passé, d'accord? Que le passé est passé et accepter le présent. On ne peut pas reconstruire le présent avec les blessures du passé. Les blessures du passé nous servent de leçons pour ne pas commettre les mêmes erreurs, pour savoir, pour apprendre, pour grandir. On parle d'ange gardien qui est avec vous. Il y a un ange gardien là qui vous accompagne sur ce chemin, le messager. Ok? Voilà, continuons. Ici, on vous dit, chacun des traits de votre personnalité sert un but précis et tant que vous ne serez pas votre propre rayonnement, vous ne verrez pas celui de l'autre. Donc, vous voyez que les messages, on parle vraiment de deux personnes. Hein. Ce que vous ressentez pour le monde autour de vous est le reflet de ce que vous ressentez pour vous-même. La peur. Il y a la peur ici, quelqu'un a peur. Je pense qu'il y a des traumatismes ici du passé qui font que rien que l'idée de partir avec d'autres personnes, la personne de revivre la même situation, mais ce n'est pas le cas ici. Il y a un homme rival, là, je vais demander tout à l'heure, d'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie,
Vous attirez dans votre vie des personnes, des situations et des événements qui reflètent les aspects de vous-même que vous n'aimez pas encore chez vous. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie, vous gagnez en sagesse et vous finirez par réaliser que nombre de vos perceptions du bon et du mauvais, du bien et du mal n'étaient que des illusions. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, je pense que pour les personnes, pour les hommes qui sont sur cette guidance ce soir, il y a une notion d'accepter quelque chose qui est passé, d'accepter d'avancer, d'accepter de guérir aussi d'une blessure et de ne pas juger très durement. Dites-vous que cette situation était là pour vous faire grandir, pour vous apporter des clés, des réponses aussi peut-être. D'accord? Alors je vais demander ici pour le deuxième, pour les hommes, est-ce que je vais mélanger les deux oracles ici? Est-ce que cette personne pour laquelle vous avez si peur, est-ce que il faut avoir peur parce que j'ai un homme rival. Il y a une notion ici d'un homme rival. Je vais recouvrir celle-là. Enfant intérieur, acceptation de soi, d'accord? Il y a quelque chose à accepter ici. L'homme rival, là, pourtant, on parle de lover ici, de lover. Ok? Je vais en recouvrir. Événement à venir dans 6 mois. Vous vous rappelez quand on vous a parlé de faire un travail? Peut-être que il y a un truc qui a du mal à sortir là. Peut-être c'est vous. Vous êtes peut-être dans une triangulaire avec une personne. Il y a un reflet ici de vous-même qu'il va falloir faire un travail dessus, d'accord? Il y a un reflet de vous-même ici. Donc, on parle de 6 mois. Donc, vous voyez que c'est après notre notion de prière de tous les samedis avec Maman Marie qu'on va vous donner votre réponse dans 6 mois, d'accord? Pour l'instant, on vous invite ici à vous relaxer, hein, à vous relaxer et à demander l'aide de la source par rapport à cette situation. Ce soir, ce 21 avec Marie, pour les messieurs, wow, j'ai vraiment le diable ici, quelque chose qui vous a vraiment fait tomber très bas. Hein. Ce sont les énergies basses. Hein. Les messieurs qui sont là ce soir, ça vous a bloqué. Hein. Vous avez la clé. Hein. Ça vous a bloqué, il y a quelque chose qui vous a bloqué ici. Vous êtes complètement catalysé là, monsieur. Hein. On parle d'une reine de déni. Ça peut être une femme vénale, ça peut être une femme qui gagne beaucoup d'argent, ça peut être une femme avec laquelle vous avez été dans une relation qui était très basée sur la matière, quoi. On vous dit que ça y est, vous allez déposer un fardeau. D'accord? Il y a la guérison ici. Ok? Ouais. Puis, restez dans l'amour du cœur pour pouvoir guérir votre cœur. D'accord? On peut dire aussi que le fer bat le fer. L'amour guérit les blessures d'amour. C'est ça en fait. L'amour guérit les blessures d'amour. On vous dit que oui, cette personne, si elle vient, n'ayez pas peur. Il y a une notion ici de pardon. Parce que parfois, quand on refuse de pardonner, on refuse aussi de guérir. On ne se rend pas compte, mais c'est ça. On parle d'une maison, d'un foyer pour certaines personnes. Et oui, il y a eu la trahison, l'adultère, la triangulaire peut-être aussi ici. Ça a été compliqué, mais il est temps de guérir là. Pour les messieurs qui sont là. La 9 de bâton, ça a été des épreuves difficiles, compliquées, lourdes. D'accord? Ce soir, je 21 avec Marie. Loi d'attraction. Faites vraiment la méditation avec cette loi d'attraction. Je vais demander une ici avec le pendu. Qu'est-ce qu'on peut nous donner par rapport à cette situation? Je pense que les messieurs, pour une fois, c'est vous qui avez morflé là. Hein? L'ermite. Ça peut aussi être le fait, là c'est l'ermite, le pendu et le diable ici. Ça peut aussi être le fait qu'on vous a enfermé dans une situation aussi. Hein? Peut-être c'est votre frère aussi, peut-être que c'est votre frère qui vit cette situation-là. Ça peut aussi être une femme qui a fait ça. Hein. Ça peut être, il y a une notion aussi, c'est de ça ici. Hein. Mais vous allez l'aider à sortir de là. Voilà. J'ai la magie derrière. Hein. Il y a peut-être aussi une notion comme ça ici. Oui, il y a quelqu'un qui a peut-être fait quelque chose là et qui a scellé. On parle de la tour ici. On va briser ça. Hein. Chez la Vierge Marie. Donc, pour certains, il y a une notion de magie noire. Là. Voilà, pour les hommes, certains hommes ici, la peur. Vous êtes dans la peur. La loi d'attraction, la prière aussi. Je pense qu'on vous invite vraiment à faire quelque chose. Si vous avez le soutien, oui, regardez, vous allez retrouver les énergies positives hein, en faisant un travail sur vous. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide, hein, monsieur. Peut-être que on parle peut-être de votre papa, peut-être c'est votre papa qui a vécu ça. Peut-être c'est votre frère, d'accord, ou un ami, un poteau à vous. N'hésitez pas à lui transmettre cette vidéo pour l'aider. Vous savez, hein,
Si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Peut-être c'est quelqu'un de votre entourage qui vit ça, ou c'est vous-même, une fois. Il y a une notion ici de guérir, d'accord, de quitter ces blocages. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va avancer parce que ça commence à être long. Vous aurez un soutien. Pour des personnes, ce sont des enfants, si vous êtes un enfant ici, ou que vous êtes votre situation concerne, vous êtes l'enfant, d'accord, qui a un problème avec un parent, ou que vous êtes, parce qu'on a eu la maman, on a eu le mari, on a eu l'épouse. Là, on peut parler d'une situation administrative, collègue, et voilà, d'accord. Donc, chacun met dans sa situation, ok. On parle de situation, ici, on va vous donner la clarté, vous allez voir clair, ok. Vous allez voir clair. Ça concerne toute autre situation qui n'est pas dans le cercle familial. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je pense que c'est ça. Parce que là, avec la maman, ça peut être avec un enfant. Ça peut être vous, la maman. Chacun met de son côté. Mais là, il s'agit vraiment des enfants qui sont fâchés avec les parents. D'accord? Des enfants qui sont fâchés contre les parents, contre une maman en particulier, où il y a la notion aussi de se rappeler que la maman, c'est notre Dieu sur terre. Oui, c'est comme ça. Voilà. Moi, il y a des gens qui me disent, Marie, tu es notre ange. Votre maman, c'est votre Dieu sur terre. D'accord? Voilà. Je veux juste que tu vois la différence. Il y a des gens qui viennent me consulter, qui me disent, Marie, mais ils vont plus me faire confiance qu'à la maman. Peut-être votre maman a fait des erreurs, mais commencez à penser que votre maman, c'est votre Dieu sur terre. Et que si elle est allée dans le mal, et que vous avez compris, c'est vous qui pouvez l'aider à sortir de là. Vous pouvez l'aider à faire des nettoyages, à faire des travaux. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que quand nos proches meurent, s'ils ont été dans le mal, c'est nous qui devons prier pour qu'ils partent. Parce que les morts ne louent pas Dieu là-bas, hein, dans le pays des morts. Hein. C'est pour ça qu'on demande des messes, des messes d'action de grâce pour les personnes qui sont parties. Mon Dieu, ma famille, combien de nombre de messes que j'ai demandé pour certaines personnes qui nous ont tellement pourri le karma. Je vous assure, hein. Mais tu sais que si tu ne le fais pas, le karma là va te suivre, va suivre tes enfants. Il est vraiment important de penser ici que on est caution solidaire dans une famille. S'il y en a un qui tombe, tous les autres tombent. Parfois, tu es chez toi, tu ne sais pas ce qui se passe, tu as mal au genou. Tu n'as pas eu de problème. Tes genoux flanchent. Parce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui n'est pas bien. Genou. Tu comprends le mot genou? Donc, ça te rappelle encore ici la notion de l'arbre généalogique, la parenté, le sang. Tu ne peux pas tout cracher, même si tu te blesses dans la bouche, tu te blesses, tu ne peux pas tout cracher. Tu vas avaler une partie. Je veux que les gens comprennent ça ce soir. Je ne pourrais pas vous dire ça sur une autre langue. Voilà. Même si tu es fâché, commence à réfléchir. Fais ton rosaire, tu vas recevoir les messages. Fais ta prière tous les samedis, tous les premiers samedis du mois pendant 5 mois jusqu'au mois d'août. N'oublie pas, note-le quelque part. C'est un message prophétique. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu auras les réponses au bout de 6 mois. Pour surtout les hommes là qui étaient dans... il y a des hommes ici qui ont été envoûtés. Comme on dit en Afrique, qui ont été attachés. C'est-à-dire qu'on te met dans des espèces d'étoffes, de tissus, avec des ongles, avec tes cheveux, avec des trucs qu'on attache. On a fait des histoires de grilles qu'on va mettre devant un grenier dans un village, je ne sais pas lequel. Et puis tu es là, tu es en train de sécher depuis, quelqu'un ne fait que maigrir. Il n'a que des maladies bizarres, il a le zona, les trucs qui pissent sur son corps. Je ne sais même pas ce qui se passe parce qu'on t'a séché quelque part. On a séché tes revenus, on a séché ta vie, on a séché ta santé, on a séché tes enfants, on a séché ta mère, on a séché tes frères, on a séché tout ce qui est autour de toi parce qu'on ne veut pas te voir prospérer. Mais ce que je veux te dire ce soir, c'est que quand tu vas faire cette prière, que tu vas faire cette demande, tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, il est 21h déjà, la guérison, ça fait plus d'une heure presque. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence, de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Je pense qu'on peut dire aussi que c'est une sortie de cette guidance. Cette guidance est pour peut-être l'administratif, mais c'est aussi la sortie de la guidance qui peut englober tout ce qu'on a eu tout à l'heure comme message. On parle de chance, hein? On parle de chance ici. Ok? Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Le revirement. C'est comme si tu ne savais plus comment tu allais te relever. Comme si même on avait fait en sorte que tu ne te relèves plus jamais. Que tu as chuté, tu tombes du 15e étage, tu es mort, c'est fini. Là, il y aura un revirement. C'est le genre d'histoire où quelqu'un arrive à l'hôpital,
il t'enfonce un truc dans ta perfusion, ou une infirmière qu'on a payée, et elle sait que tu vas mourir, et puis on t'amène en réa, et puis on te choque, finalement tu revis à nouveau, et finalement, ben, t'es pas mort. Tu vois, le revirement. Et la personne, peut-être tu l'as vu, essayer de te pousser de la falaise. Je prends des exemples comme ça, mais c'est pour te dire, on va te montrer, tu vas voir clair qui c'est qui a attaché ton énergie. Qui c'est qui a fait toutes ces choses-là. Pourquoi tu as traversé cette situation. D'accord? Il y a une notion ici de comprendre. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. On t'a renversé pour que tu ne vois même pas. La carte était comme ça. Hein? On t'a renversé depuis. Et si tu avais des doutes avec la situation avec ta mère, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, mais ma mère, elle a couché avec mon mari, mais ma mère, elle a fait comme ça. On ne demande pas que tu prennes ta mère, que tu la remettes à la maison. Mais il y a une notion de faire un travail ici, de nettoyer tout ça. On appelle ça le karma. Pour pas que ça arrive à tes enfants, à tes petits-enfants, qui vivent la même chose. Le karma. Il y a un nettoyage à faire là. Pour que tu... Et si tu avais une dette karmique comme ça, tu finis avec ta dette karmique, c'est terminé. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, n'ayez pas peur si cette personne vous contacte. Vous saurez quoi faire parce qu'on va vous montrer le chemin. Mais je pense que pour beaucoup ici, cette personne, attendez dans 6 mois, pas avant. Faites votre travail. Si vous avez besoin d'un accompagnement, je suis là, je le fais avec le cœur, dévotion et amour. Pendant cette période des 5 prochains mois, vous ne changez pas avec cette personne. S'il y a besoin, prenez votre recul. On parle d'une personne qui vous a quand même fait vivre des choses odieuses, d'accord, malsaines, qui a usé vraiment de la méchanceté. Donc, dans 6 mois, pas avant. Moi, c'est le conseil que je donne ici par rapport au message que j'ai reçu. J'ai la Vierge Marie qui prend le dessus. Oh, j'ai le divan derrière. J'ai Dieu. J'ai la Vierge Marie et Dieu. Voilà. Donc, il y a un homme ici qui, encore une fois, a cette énergie de diable, le revirement. Il y a le jugement derrière, encore une fois. J'ai un homme là, ça peut être votre mari, ça peut être vous, monsieur. Il y a quelque chose ici à nettoyer, d'accord? Voilà, l'énergie d'empereur. C'est une énergie masculine. Mais ça peut aussi être une femme qui a une énergie très forte, très masculine. Donc, chacun adapte à sa situation. Mais la clarté, on va vous montrer les choses. Et derrière, j'ai l'amour. Tout ça, on vous parle de garder votre cœur ouvert pour que les choses se manifestent. L'intuition, c'est vraiment, on vous dit, votre intuition vous souffle les messages, suivez ses conseils. Tout à l'heure, on avait eu également le messager. Hein. Donner et recevoir ici vous invite vraiment à faire des actions de grâce, à aller faire des prières pour quelqu'un, une prière de protection à faire ici avec la main de Fatma. Alors, je vais la faire avec vous parce qu'on me demande de la lire. Alors, prière de protection. Mon Père qui est au ciel, qui veille en permanence, pose ton doux regard sur moi, ma famille, mon couple, mon travail, ma santé, ma maison, afin que tous et tout soient protégés par la bienveillante puissance qui règne sur cette terre et dans tout l'univers. Écoute mon âme qui te parle, moi, ton enfant, en toute humilité, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance éternelle. Amen. Ton humble serviteur, vous prononcez votre nom, prononcez le nom de vos enfants, le nom de votre mari, de votre femme, de votre maman, la personne avec laquelle vous êtes dans cette situation, parce qu'il est important qu'on protège déjà votre énergie avant de venir travailler sur vous. C'est très important. C'est pour ça qu'il y a des gens, il y a des chamans, quand vous allez chez eux leur demander des soins, quand ils sentent que c'est trop, il y a trop d'énergie autour, ils ne travaillent pas sur vous, parce que vous n'êtes pas, votre énergie n'est pas protégée. D'accord? Voilà, il est important de demander de protéger votre énergie. Ici, Maman Marie vous parle de gratitude. Elle vous dit ici que cette personne, on va lui donner, elle aura une intuition, elle va commencer à comprendre certaines choses. Elle va comprendre. On parle de quelqu'un qui a quand même envie de venir vous voir, hein, une forte envie, parce que c'est quelqu'un qui commence à se poser des questions. Elle s'en veut.
Une personne qui s'en veut, elle se dit, merde, mais putain, qu'est-ce que j'ai pu me comporter mal avec cette personne? Elle s'en veut, elle commence à comprendre, elle voit clair ici. Et elle se rend compte que vous étiez sa chance aussi. Et c'est une personne qui a envie d'arranger les choses. Mais en tout cas, on vous dit, vous faites ce que vous avez fait de l'autre côté. Ma Marie vous dit ici la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Vous voyez? Et derrière, j'ai l'abondance. Voilà. Il y a une notion ici, vous allez récolter ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez donné. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà mes belles âmes, ce soir, ce 21 avec Marie, on a fait une guidance encore qui était hyper longue. Et j'espère que, en tout cas, vous avez compris qu'il y a une notion ici de travailler, de nettoyer quelque chose, de guérir quelque chose. L'abondance ici va revenir. Je pense qu'il y a des gens ici dont le frère, le mari, ou c'est vous qui avez été marabouté, hein, parce que j'ai cette notion ici où on a bloqué votre abondance. Le Seigneur regarde vers vous ici, on vous dit que vous allez recevoir. Le triomphe ici, on vous donne l'intuition, on va vous ouvrir les portes aussi. J'ai la voiture de porte ici. Ce revirement-là, ça va être une voiture de porte autre que vous n'allez même pas comprendre. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, il y a aussi une notion aussi, vous avez peut-être arrêté de juger. Il y a une notion ici d'arrêter de juger. D'accord, les jugements, c'est pas bon. Le triomphe ici, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Vous voyez, j'ai quand même le chariot qui parle de victoire. Et j'ai encore, quand ça fait comme ça fait ça, ça veut dire que c'est bon. J'ai encore l'étoile qu'on a vue tout à l'heure au début qui revient. L'étoile ici nous parle vraiment de vos guides qui vous protègent pour aller vers ce nouveau cycle. D'accord, le chariot c'est la victoire et cette personne va venir, elle est déjà en chemin pour vous demander ce pardon. Elle a peur, soit, mais demandez à ce que l'univers fasse des choses comme il se doit. Chaque chose en son temps, ne précipitez rien, d'accord? J'ai une notion ici de 6 mois. Et il y a aussi certaines personnes qui vont retrouver une abondance ici dans 6 mois. Faites ce que je vous ai dit. Si vous voulez vraiment voir Maman Marie se manifester dans votre vie, elle est là, elle est présente pour vous ouvrir les yeux. Pour vous donner des lunettes, des bonnes lunettes pour voir clair. Elle vous dit que vous allez remercier la gratitude. Il y a aussi, on me dit de dire à des personnes d'aller peut-être déposer aussi un bouquet de fleurs dans une église ici, lui faire un petit cadeau à Maman Marie. Vous voyez, il y a ces fleurs, on dirait des violettes ici, d'accord? N'hésitez pas à le faire, c'est la pureté, hein? Voilà. C'est le petit clin d'œil qu'elle nous donne. Voilà mes belles âmes. Qu'est-ce que je vais vous dire avant de terminer cette guidance? En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. À Paris, il fait hyper froid. Vous avez vu, j'ai fait ma guidance aujourd'hui avec mon poncho que je mets d'habitude quand je suis sur mon canapé. Même s'il est un peu pété, mais bon, les gens qui ont les chats vont comprendre, hein, ma foi. Ce soir, ce 21 avec Marie, la chance, elle est là avec vous. Et pardonnez. Pardonnez et laissez le temps au temps par rapport à cette situation. On a eu avec Maman Marie tout à l'heure le temps et demandez à Jésus. Rappelez-vous que Jésus est venu sur ce message, le premier message qu'on a eu, le temps avec Maman Marie pour les personnes qui ont un problème avec la maman ou les personnes qui ont un problème avec un enfant. D'accord? Jésus. Et nous avons des signes. Ce message est peut-être un signe qui te rappelle. Laisse le temps, le temps. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que ces derniers temps, j'ai des galères pour mettre mes vidéos en ligne. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de programmer une vidéo. Je n'aurais pas dû le faire. Et là, ça me fout tout en l'air depuis quelques temps. À chaque fois que je mets la vidéo, elle se programme pour le lendemain alors que je la mets pour de suite. Donc, j'espère que vous n'allez pas la voir à minuit, presque à minuit comme hier, parce que ça m'a vraiment mise dans un état. Je me suis dit, mais c'est pas possible ça. Donc, j'espère que vous l'aurez au moins au plus tard à 21h30 parce qu'il est 21h10 déjà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente soirée. Soyez tous bénis abondamment. À bientôt, les gens. Namaste.